Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tout le monde, bienvenue à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Alors, petite vidéo pour parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ces derniers jours à Ouargla. Il y a des émeutes, ceux qui ne sont pas au courant, vous allez finir par l'entendre parce que ça va faire le tour, bien sûr, des réseaux sociaux zétontéistes et non zétontéistes, etc., rachadistes, etc., de la presse française, etc. Il y a eu des émeutes juste après que le jugement d'un jeune de Ouargla ait été prononcé. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Certains, les vautours, on en reparlera à la fin, ont dit que c'était pour un drapeau français brûlé ou là je sais pas quoi. On va aller point par point et je vais partager les liens juste en dessous. Je vais partager deux liens, un article pour vous montrer les peines, enfin ce qui lui était reproché, son lien de son Facebook, comme ça on va aller voir directement, et un article, après vous comprendrez pourquoi. Donc, ils ont fait des émeutes, il y a eu des émeutes hier à Ouargla. Premièrement, avant de commencer, je suis avec toute personne qui demande ses droits. Ça, on est bien d'accord. Demander les droits pour les zones d'ombre, pour ta région, pour ta ville ou pour tes droits personnels, etc. Ça, c'est une chose. Seulement, ce n'est pas ça qui est reproché à Amer Guerrache, condamné à 7 ans. Il a été condamné à 7 ans, hier, pour 5 chefs d'accusation, dont incitation à des actes terreaux. Je ne vais pas prononcer le nom entièrement parce que pour pas que ma vidéo soit bloquée. Donc, incitation à commettre des actes terreaux, apologie d'actes terreaux, réimpression ou diffusion de publications faisant l'apologie d'actes terreaux, atteinte au président, etc., etc. Alors, j'ai voulu vérifier tout ça. Il suffit d'aller juste sur sa page Facebook. Amer Guerrache en arabe, mais je vous mettrai le lien juste en dessous, vous cliquez dessus. Sa dernière publication date du 1er juillet 2020. Le 1er juillet 2020, je pense que c'est là qu'il a été arrêté. C'était donc il y a 7-8 mois, il y a 6 mois ou 7 mois. Et j'ai pas remonté beaucoup, et j'ai vu une vidéo de Hakim Zitou, je sais plus, qui m'a donné cette information-là. Il suffit de descendre un petit peu le 27 juin 2020, donc 4 jours avant son arrestation, et on trouve déjà traces de publications et d'apologies, etc. Et je pense que, moi j'ai pas regardé tout son Facebook, mais si on écume tout son Facebook, ça doit être comme ça. Donc ce jeune, je sais pas quel âge il a, mais a fait l'apologie d'un certain Abdeslam Tarmoun. Vous trouverez rien en français, par contre en arabe, je vous mettrai un lien, vous allez voir qui est cette personne. Il a été tué en 2018, en Libye. C'est le deuxième personnage, c'était le deuxième personnage le plus dangereux dans la région, après Mokhtar Belmokhtar. Mokhtar Belmokhtar, on connaît tous. Il était allié avec lui. L'un de ses derniers actes, je parle de la personne dont Abdeslam Guerrache a dit qu'il demandait la justice sociale et on l'a accusé de terrorisme. Et il fait une apologie, il dit que c'est un lion, il a appelé El-Assad Abdeslam Tarmoun. Le lion Abdeslam Tarmoun, et il était quelqu'un de bien, etc., 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 et son combat était juste, etc. Donc je vous ai dit, je m'arrête juste à là, parce que Abdeslam Tarmoun, je vais vous donner quelques indications, dont une, vous allez comprendre que il est loin de revendications sociales ou quoi que ce soit. Abdeslam Tarmoun, donc, comme je vous l'ai dit, en 2017, il a organisé une attaque, il en avait organisé plusieurs, hein, mais l'une des dernières avant qu'il meure, c'était en 2017, puisqu'il est mort en 2018. En 2017, il avait attaqué une garnison militaire algérienne en Algérie, dans le Sahara, à coups de lance-roquettes. En 2013, il était allié à Mokhtar Belmokhtar. Ils étaient alliés tous les deux, leur groupe. Le groupe de Abdeslam Tarmoun, dont le jeune là, Ammar Guerrache, qui a pris 7 ans de prison, fait l'éloge, s'appelait Harakat Abna al-Sahara min Ajl al-Adala.
donc le mouvement des enfants du Sahara pour la justice, donc Min Ajl Adala. En 2013, son groupe a participé avec le groupe de Mokhtar Ben Mokhtar, qui est le Morabitoun, à l'attaque de Tigan Tourin. Pour vous dire à quel point ce personnage est dangereux. Et quand on m'en fait l'éloge, quand on me dit que c'est juste quelqu'un de bien et qu'on l'accuse de terrorisme, excuse-moi, mais là ça va loin. C'est-à-dire que le niveau de ce jeune-là, Amr Garrash, il est très très embrigadé, très dangereux. C'est-à-dire que c'est vraiment là, on tape dans le haut niveau. Donc il a participé en 2013 à Tigan Tourin et ensuite il s'est séparé, il a abandonné son alliance et il est parti en Libye, et de la Libye il a organisé des attaques en Algérie. En 2018 il a été tué en Libye. Voilà quel genre de publication diffuse Amr Garrash. Alors je vous le dis, je le répète, demander justice sociale, etc., c'est une chose. Inciter au terreau et faire l'apologie de ce genre de personnes, de ce personnage pour embrigader les jeunes, etc., c'est honteux. Et ce n'est pas du tout parce qu'il a brûlé un drapeau français ou quoi que ce soit. Maintenant, justement, j'ai vu, et j'en aurais peut-être pas parlé si j'avais pas vu justement Zetot en faire des vidéos, ça va tout le mouvement à la chatte qui va en faire, récupérer. Ils me font penser à des vautours. Ils tournent, et quand ils voient une blessure dans l'Algérie, une proie blessée, ils foncent dessus. Alors Zetot dit oui, ce jeune, il a combattu, regardez ce qu'il dit, et c'est parce qu'il a brûlé un drapeau français. C'est pas du tout ça, c'est mensonger. Et je vous mets les liens, et allez voir, je vous l'ai dit, son Facebook, allez voir son Facebook, pour ceux qui ont le temps de d'éplucher tout son Facebook. Moi, je me suis arrêté au 27 juin 2020, et sa dernière publication, c'était le 1er juillet 2020, donc 4 jours après. Mais je pense que si tu remontes, tu vas trouver beaucoup de choses, il fait des lives, des vidéos, etc. Voilà qui est ce personnage. Alors, clémence, pas clémence, ça m'appartient pas. Chacun défend ses trucs. Je ne peux pas prendre la défense de quelqu'un qui fait l'apologie de ce genre de personne ou de ce genre d'acte. Mais c'est toujours la même chose. Zetot fait l'apologie de ce personnage. Parce que de toute façon, il défend, lui, les groupes terreaux qui sont dans le Sahel, etc. On se rappelle tous qu'il a dit que ce sont des combattants de la liberté, etc., etc. Donc pour lui, ces personnes, c'est ses alliés. Al-Qaïda, etc., c'est ses alliés à Zetot naturel. Mais il ne peut pas le dire directement. On se rappelle tous qu'il avait appelé à brûler des drapeaux. Et là, dans la vidéo qu'il a fait dernièrement, il dit qu'il n'est pas d'accord pour brûler les drapeaux. Par contre, demander à brûler le drapeau algérien à l'époque, au début du Hirak, ça, il l'avait fait. Et il dit que c'est pour un drapeau français. C'est faux, c'est de la manipulation et c'est toujours la même chose. Donc allez voir sa page Facebook et vous allez voir, et je vous mettrai le lien aussi, comme je vous l'ai dit. Et c'est pas des liens algériens, et il date de 2018, c'est sur l'Arabia, etc., où il parle de justement la personne là, Abdeslam Tarmoun, dont il fait l'éloge et l'apologie, etc. Ce n'est pas une injustice. Alors la peine est lourde, pas lourde. Moi je pense que ce qui est derrière, parce que ça c'est ce qui est apparu sur son Facebook, mais n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour juger ce qui est sur Facebook. Les enquêteurs, quand ils enquêtent, ils vont chez la personne, ils fouillent toute sa vie, etc. C'est quand tu fais des trucs comme ça partout dans le monde. Si c'est aux États-Unis, tu prends la prison à vie, hein. Tu finis à Guantanamo. Donc appel au calme.